Celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes et prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, s'est lancé dans la bataille pour la présidentielle de décembre prochain en RDC. Il est avec nous en direct de Kinshasa. Docteur Mukwege, bonsoir. Sur ce procès de la tuerie de Goma, on l'a vu dans le sujet d'Oumi Diallo, certains évoquent un procès rapide, ce qui interroge, un procès où l'État n'a aucune responsabilité civile. Qu'en pensez-vous, Denis Mukwege ? C'est dommage et nous regrettons beaucoup c'est la façon dont ce procès a été conduit rapidement et comme viennent de le dire les membres de la famille, des familles des victimes, le fait que tout le monde n'a pas été entendu. Donc il y a une vérité qui est cachée, une vérité qui en fait on nous empêche de connaître, puisque le colonel Mikombe a toujours dit que ce n'est pas lui qui avait donné l'ordre. Et donc je pense qu'absolument il fallait qu'on sache qui a donné l'ordre cette nuit-là de tuer 57 personnes. Et je crois que 57 personnes tuées par leur propre armée et que ça n'ait aucune conséquence sur le plan politique, puisqu'il y a des responsables politiques qui ont le rôle de protéger, qui n'ont pas protégé. Et en fait, finalement, je crois qu'il n'est pas condamné le gouvernement congolais in solidum avec les criminels. C'est tout simplement nous montrer que cette parodie de justice continue en République démocratique du Congo. Et c'est ce que nous devons. Et c'est sans doute pour ces raisons-là, Denis Mukwege, que vous avez décidé de vous lancer dans cette course à la présidentielle congolaise. Mais vous êtes un excellent chirurgien, Denis Mukwege. Qu'est-ce qui dit que vous pouvez être un excellent président de la République? C'est quand même deux métiers différents. Ces deux métiers peuvent apparaître différents, mais je crois que, comme vous venez de le dire, ça fait depuis 1996, j'assiste impuissant aux tueries, au massacre du peuple congolais. Mais il ne faut pas oublier que la guerre avait commencé à l'hôpital de l'Emera où j'étais médecin directeur. Et ces massacres n'ont jamais arrêté. Et aujourd'hui, malheureusement, la population est en train d'être tuée par l'armée qui est supposée donc la protéger. Et pour moi, j'ai fait des plaidoyers. Et je peux vous dire, madame, que j'ai été le premier à proposer un cadre normatif de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, un cadre qui permettrait non seulement de pouvoir aider à mettre fin à ces conflits, puisque moi je crois fermement qu'il n'y a pas de paix sans justice. On est en train de voir que finalement les tueries continuent. Et j'ai proposé un cadre qui est exceptionnel avec 4 piliers. Et ce cadre donc de justice transitionnelle permet non seulement de juger les criminels comme parfois on peut les penser, mais ça permet également de faire la prévention. Ce cadre permet d'aider la population victime à avoir des réparations. Et je crois que c'est un cadre qui est très, très intéressant. Mais malheureusement, depuis qu'on a lancé, donc on a mis à la disposition du gouvernement congolais donc ces projets de justice transitionnelle holistique en juin 2021, on n'a pas eu de réponse. Mais monsieur Mukwege, avant même d'être président, comment assurer un bon déroulement du processus électoral alors que certaines villes du Nord Kivu ne pourront même pas voter en raison de cette insécurité, que les cartes électorales sont parfois illisibles, beaucoup n'ont pas de carte d'identité. Faites-vous confiance à la transparence du résultat des urnes ? D'abord, je voulais vous dire, madame, que c'est à cause de ça d'ailleurs que nous sommes décidés de nous lancer, puisque dans notre proposition de justice transitionnelle, il y a toute la réforme institutionnelle. Et on voit très bien que le fait qu'on n'a pas fait cette réforme institutionnelle depuis que nous avions connu la Deuxième Guerre et qu'il y a eu des accords qui ont été signés en 2002, mais le fait qu'on n'a pas fait des réformes institutionnelles, ces faits nous entraînent aujourd'hui à avoir une armée qui ne peut pas protéger la population, une armée qui ne peut pas assurer l'intégrité
territoriale et une police qui ne protège pas la population. Dans quel pays on peut envoyer des militaires aller tirer sur une population? Mais alors, Denis Mukwege, est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas confiance à la transparence des résultats des urnes? Pourtant, vous vous présentez à cette présidentielle. Vous venez de le dire, lorsqu'on donne des cartes d'électeurs qui s'effacent en 3 mois et qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, m'ont dit tout simplement que leurs cartes ne sont plus lisibles, il n'y a plus de photos. Comment on va demander à cette population d'aller se présenter pour voter alors qu'ils n'ont plus de cartes d'électeurs? Et chose grave, c'est que non seulement en fait, on n'a pas de carte d'identité et que ces cartes d'électeurs servent de cartes d'identité. Donc, toutes les femmes qui sont, donc mes électeurs, je les compte beaucoup parmi les femmes, ces femmes utilisent ces cartes pour aller au marché, pour aller faire leurs petits commerces, etc. Ça sera très difficile pour ces femmes d'aller voter sans identité. Docteur Mukwege, pourquoi, sur le plan politique, pourquoi ne pas faire alliance avec d'autres ténors de l'opposition pour faire barrage au président Tshisekedi qui vous a visiblement déçu, qui lui a reçu les soutiens de Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, et Vital Kamerhe, vice-premier ministre? N'est-ce pas un risque d'y aller seul? Je n'ai jamais dit que je dois y aller seul, mais on devra y aller avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que les valeurs que nous défendons. Et je pense que pour le moment... Comme qui, vous voulez dire, comme qui? Il y a plusieurs candidats à la présidence de la République qui, lorsque je discute avec eux, je sens très bien que nous partageons les mêmes valeurs. Donc avec d'autres opposants? Exactement. Le moment venu, on pourra pouvoir se mettre ensemble, puisque je crois qu'aujourd'hui, nous avons tout intérêt de pouvoir travailler ensemble, toutes les personnes qui croient que le changement est possible en République démocratique du Congo. Merci. Toutes les personnes qui croient qu'avec les antivaleurs, on ne peut pas faire avancer la démocratie en République démocratique du Congo. Docteur Denis Mukwege, merci. Merci, le temps a été écoulé malheureusement. Merci, je rappelle que vous êtes chirurgien gynécologue, prix Nobel de la paix 2018 et candidat à la présidentielle de décembre prochain en RDC.